auditeurs de MINUSTAH FM qui nous suivent en direct sur le 94. C'est l'occasion d'abord de mesurer le chemin parcouru, les progrès accomplis, et je crois qu'ils sont bien réels, mais aussi de voir sur quoi tout cela va déboucher. Je pense que l'accord d'El Rancho signé au mois de mars était une étape très significative sur la voie de la réconciliation nationale, et nous l'avions salué en son temps. Un certain nombre de projets législatifs très importants pour l'avenir du pays ont pu être adoptés. Enfin bref, il y a une série d'indications qui sont, je crois, des indications encourageantes. Reste la problématique immédiate qui est celle de la tenue des élections législatives, des élections sénatoriales, des élections locales, une consultation qui aurait dû avoir lieu déjà depuis longtemps et qui se trouve encore, au jour d'aujourd'hui, malheureusement, bloquée. Et donc, j'ai lancé à tous mes interlocuteurs un appel pressant à faire en sorte que la voie soit ouverte, enfin, à ce que ces élections puissent se tenir à bonne date, c'est-à-dire au mois d'octobre pour le premier tour. S'agissant maintenant de la MINUSTAH, je crois que nous sommes dans une situation sur le plan mondial dans laquelle nous avons une nouvelle multiplication de crises, en particulier en Afrique. Je pense au Mali, je pense à la Centrafrique, je pense au Sud-Soudan. C'est évidemment quelque chose sur quoi les États qui décident de nos mandats, les membres du Conseil de sécurité, se trouvent dans une situation dans laquelle ils nous disent « Bon, c'est tellement prioritaire que pour ne pas compliquer et alourdir encore les choses, vous devez alléger les missions plus anciennes qui ont déjà accompli une partie de leurs tâches. » Et c'est une des facettes de la problématique haïtienne, comme dans d'autres pays. Il va donc falloir trouver un équilibre. Je pense que nous sommes en bonne voie de le trouver. Après, encore une fois, toute cette concertation que nous souhaitons voir se poursuivre avec les autorités d'Haïti, avec nos collègues de la MINUSTAH. C'est l'occasion d'ailleurs pour moi de saluer le travail remarquable effectué par la représentante spéciale du secrétaire général, ainsi que par tous ses collègues. Il faut donc équilibrer tous ces aspects. Nous allons continuer à réduire, mais de manière raisonnable. De toute façon, la décision appartient sur ce plan au Conseil de sécurité. J'ajouterai que pour nous, une tâche prioritaire porte évidemment sur le renforcement des capacités.